La grande édition du journal. Présentation d'Asmani Nyangani. À la une de ce journal, la question sécuritaire, la justice, l'économie, l'éducation, ce sont entre autres les thématiques qui constituent les grandes lignes de la déclaration de politique générale du Premier ministre Christophe Dabiré. C'était ce lundi 18 février 2019 devant la représentation nationale. Des détails dans ce journal. La hiérarchie militaire nie toujours avoir cautionné le putsch de septembre 2015 après le colonel-major Théodore Naba Palais. Deux autres colonels-majors étaient à la barre pour leur témoignage. Noufou Bereoudougou et Sibdou Léonard Gambo embauchent la même trompette que le chef d'état-major général adjoint à l'époque. À l'international, depuis le 14 février dernier, les habitants de Kidal au Mali vivent au rythme des nouveaux règlements édictés par la coordination des mouvements de l'Azawad. Par exemple, il ne leur est plus possible de vendre des boissons alcoolisées. À toutes et à tous, bienvenue à cette session d'information et merci d'être à l'écoute. Le poste de police de Namounou et l'école primaire de Timambadi dans la Tapoa à l'est du Burkina ont été incendiés dans la nuit de samedi à dimanche par des assaillants, rapporte l'agence d'information du Burkina qui ajoute que la situation est sous contrôle des forces de défense et de sécurité qui ont mis en déroute les assaillants. Bien avant, ce sont 4 douaniers et un prêtre qui ont été tués le vendredi suite à l'attaque d'un poste avancé de contrôle de la brigade de douane de 50 villes frontalières avec le Togo par un groupe d'individus armés. L'inhumation des 4 douaniers est prévue ce mardi 19 février à Tenkodogo dans le centre-est. Nommé le 21 janvier dernier, le Premier ministre Christophe Dabiré a présenté sa déclaration de politique générale devant la représentation nationale dans la matinée de ce lundi. Un exercice constitutionnel auquel il doit se prêter dans les 30 jours qui suivent sa nomination. La question sécuritaire, la justice et l'économie, en passant par l'éducation, ont constitué les axes d'intervention du Premier ministre. Retour sur cette déclaration avec Tangateri Zongo. Des réponses vigoureuses et diligentes à apporter aux attaques terroristes. C'est ce sur quoi le Premier ministre Christophe Dabiré compte s'appuyer pour relever les défis sécuritaires. Dans sa déclaration de politique générale, il entend renforcer les moyens logistiques et matériels des forces de défense et de sécurité à travers la mise en œuvre de la loi de programmation militaire quinquennale 2019-2023. À cela s'ajoute l'amélioration du maillage sécuritaire du territoire, l'amélioration de la collaboration entre FDS et population, ainsi que le renforcement de la coopération militaire sous-régionale. Réagissant sur les récents conflits communautaires, le chef du gouvernement, tout en les condamnant, les a qualifiés d'événements malheureux, horribles et inacceptables. Pour la reconstitution du tissu social, il dit se baser sur 3 leviers, à savoir l'accompagnement de la justice, l'apport en moyens matériels et financiers au ministère en charge de la cohésion sociale, la sollicitation de l'accompagnement des autorités coutumières et religieuses. Autre volet de la déclaration du Premier ministre, le domaine sanitaire. Celui-ci dit s'engager dans la poursuite de la mise en œuvre des engagements pris par le chef de l'État et qui concernent entre autres l'amélioration des plateaux techniques des structures de santé, la gratuité des soins de santé maternelle et infantile, l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle. Au plan éducatif, le gouvernement de Christophe Dabiré ambitionne accroître l'offre éducative dans tous les ordres d'enseignement et entend s'atteler à poursuivre entre autres la normalisation des écoles de moins de 6 classes, la construction de collèges post-primaires et celle de centres de formation technique et professionnelle. Quant aux écoles situées dans les zones à défi sécuritaire, le Premier ministre note que le gouvernement a finalisé la stratégie de la scolarisation des élèves concernés et s'attellera à la mise en œuvre de cette stratégie. Dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, le gouvernement compte mener les actions suivantes: la normalisation des années académiques, la professionnalisation
création des universités publiques et le développement d'une recherche scientifique orientée vers les innovations technologiques. S'agissant du volet économique, des mesures vont être prises en vue d'une dynamisation du secteur, à en croire le chef du gouvernement. Cette dynamisation s'articulera entre autres autour du renforcement du pilotage de l'économie, de l'amélioration du climat des affaires et des investissements et du développement des secteurs de soutien à la production. Le Premier ministre s'est aussi prononcé sur les différentes revendications sociales et a de ce fait appelé les partenaires sociaux à une trêve sociale. Il dit s'engager à renouer les fils du dialogue et de la concertation. Christophe Dabiré s'est également penché sur la promotion de la bonne gouvernance et cela passe selon lui par la réforme des institutions et la modernisation de l'administration publique. Alors qu'il était en pleine présentation de cette déclaration de politique générale, le Premier ministre Christophe Dabiré n'a pu retenir ses larmes. Est-ce par émotion? Oui, a-t-il confié dans la foulée. Écoutons ses propos recueillis par Tanga Thierry Zongo. C'est ensemble, unis et réconciliés avec nous-mêmes, dans un devoir de vérité, que nous contribuerons comme un seul homme à changer. Excusez-moi, je le prends. C'est ensemble, unis et réconciliés avec nous, dans un devoir de vérité et de patriotisme, que nous contribuerons comme un seul homme à changer la réalité dans le sens profond de notre rêve. L'émotion. Et c'est en cela que j'invite les institutions de l'État, l'Assemblée nationale, que je félicite pour la réalisation réussie du forum sur l'autonomisation des femmes, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, le Haut Conseil pour le Haut Conseil du dialogue social, médiateur du FASO, le Conseil supérieur de la communication, le Conseil économique et social, la Commission nationale électorale indépendante et j'en passe, a œuvré avec le gouvernement à la réalisation de l'idéal commun de notre cohésion nationale. Il est du devoir de notre génération de léguer aux générations futures Soumis au vote des députés, cette déclaration de politique générale du Premier ministre Christophe Dabiré a été adoptée par 84 voix pour, 23 abstentions, 19 voix contre et un bulletin nul, ce qui vaut investiture pour lui car la majorité requise étant 70. Le procès du putsch de septembre 2015 se poursuit au tribunal militaire avec le passage des témoins issus de la hiérarchie militaire. Après le témoin le colonel-major Théodore Naba Palé, deux autres colonels-majors étaient à la barre pour leur témoignage. Il s'agit de Noufou Bereoudougou et Sibdou Léonard Gambo. Danouma Ismaël Traoré. L'audition du colonel-major Naba Théodore Palé en sa qualité de témoin a pris fin ce lundi. Dès l'entame de l'audience, c'est le général de brigade Gilbert Diendéré qui prend la parole pour dire son mot de fin après avoir écouté 3 jours durant l'ancien chef d'état-major général des armées adjoint. Il commence par affirmer son étonnement du fait que le témoin ait qualifié le régiment de sécurité présidentielle d'une armée dans l'armée. Il explique ainsi que depuis l'an 2000, un décret a été pris pour rectifier le tir en mettant le RSP sous la direction de l'état-major de l'armée de terre. Les affectations n'étaient pas par cooptation, mais plutôt sur la base de compétences individuelles, a-t-il poursuivi. Le général Diendéré souligne par ailleurs que le RSP a été dissous au profit d'une unité bizarre selon son propos. Parlant du groupement de sécurité et de protection républicaine, il indique que le fait qu'il soit composé à la fois de policiers, de gendarmes et de militaires pose un sérieux problème de commandement. Sur la question de l'indiscipline au RSP, le cerveau présumé du putsch martèle qu'il y a de l'indiscipline dans tous les corps. Il appuie ses dires par la présence aussi bien de gendarmes, d'éléments de l'armée de terre comme de l'air à la maison d'arrêt et de correction des armées Maka pour des raisons d'indiscipline.
Relativement au rejet du putsch par la hiérarchie militaire évoqué par le témoin, le général Diendéré maintient toujours que si c'était le cas, la hiérarchie n'aurait pas accepté de maintenir l'ordre et demandé des moyens pour le faire. Il ajoute que le lendemain 17 septembre, pendant que tout était clair qu'il s'agissait d'un putsch, ils se sont une fois de plus présentés à une autre réunion au cours de laquelle il a été présenté comme étant le président du CND et a reçu les honneurs. Il termine son propos en signifiant que l'ancien premier ministre Yacouba Isaac Zida avait humilié la hiérarchie militaire au point d'impacter sur l'opérationnalité de l'armée burkinabé. À ce sujet, il affirme que c'est une honte pour l'armée d'avoir fait appel aux forces françaises et américaines le 16 septembre 2016 pour faire face à 3 terroristes. Prenant la parole, le colonel-major Palais dit comprendre le général dans ses propos, puisque selon lui, c'est normal qu'une personne qui se noie se débatte. Il maintient toutes les déclarations faites initialement. Les colonels-majors Noufou Béréoudougou et Sibdou Léonard Gambo se sont par la suite succédés à la barre après l'audition du colonel-major Palais. Le premier, directeur général des statistiques sectorielles au moment des faits, explique qu'il était toute la journée au bureau lorsqu'il reçoit l'information qu'une réunion a été convoquée pour 16 heures et relative à la situation qui se passait au camp Nabakom 2. Le colonel-major explique qu'à la rencontre, le général Pierre Noma Zagré, chef d'état-major général des armées, introduit les échanges puis passe la parole au général de brigade Gilbert Diendéré pour relater les faits. Il explique que 3 raisons ont été avancées pour justifier la prise d'otages: l'exclusion, la refondation des forces armées nationales et un dernier point dont il ne s'en souvient pas. C'est après ces explications que le général Gilbert Diendéré demande selon lui à l'armée d'assumer, chose refusée catégoriquement et par les officiers et par l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo. Après échange, un projet de message est rédigé avec comme contenu que la crise est le fait d'éléments du RSP, que les forces vives et les forces armées nationales mettent en place une commission pour résoudre le problème et le RSP s'engage à libérer les otages. Selon l'officier supérieur qui a été l'un des rapporteurs, le général Diendéré, après avoir pris connaissance du contenu, demande à partir avec le colonel-major Kéré pour consulter sa base. C'est ainsi qu'il bouge pour le camp Nabakom 2 et revient dire que les hommes ont rejeté la proposition. Le colonel-major Sibdou Léonard Gambo va également dans le même sens. Lui n'a participé qu'à une seule réunion, celle du 16 septembre, contrairement au colonel-major Béréoudougou. L'audience du colonel-major Sibdou Léonard Gambo se poursuit ce mardi au tribunal militaire de Ouagadougou. Des blessés, des chaises vandalisées, une porte défoncée, c'est le bilan d'une altercation qui a opposé le samedi et le dimanche dernier des étudiants issus d'une part du comité des résidents de la cité universitaire de Kossodo et d'autre part aux militants de la section Kossodo de la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso FESI-BF. Comment en est-on arrivé à cette situation? Notre reporter Idrissa Kombem est allé ce lundi à la rencontre des différents acteurs du milieu pour comprendre les faits. Suivant son récit. Lundi 18 février 2019, cité universitaire de Kossodo. Les stigmates de la violence restent toujours visibles sur une des chambres au niveau du bâtiment B. La porte de la dite chambre reste méconnaissable, fracturée et défoncée. Son occupant, Jean Moyenga, lui a toujours le bras enfilé de bandes. Tous ont été victimes de l'altercation qui a opposé des étudiants issus du comité des résidents et d'autres issus de la section Kossodo de la Fédération estudiantine pour l'intégrité au Burkina Faso, en abrégé FESI-BF. Jean Moyenga revient sur sa mésaventure. Le dimanche matin, pendant que j'étais assis en train de bosser, poursuivi un de nos amis et il s'est réfugié dans le bâtiment B. Et à la suite, ils sont montés, ils sont arrivés au niveau de notre chambre. Quand je suis arrivé, c'est moi qu'ils ont commencé à frapper le premier. Je fais pas partie du comité et lorsqu'ils m'ont frappé, j'ai répliqué et on a fermé la porte. Après avoir fermé la porte, quelques minutes après, la porte n'existait plus. Ils sont rentrés, ils ont commencé à nous frapper. Et c'est là que j'ai reçu une blessure avec un verre de porcelaine de Lipton. Selon lui, il n'était pas la cible des militants de la FESI-BF. L'étudiant Gaston Sidnoma Diendéré est celui qui était recherché. Hier matin, j'étais de passage, ils ont commencé à m'insulter, je n'ai pas répliqué. Je suis revenu m'asseoir au marché, qui n'est pas trop loin de l'air basse, quoi. Et comme les injures, ça me concernait directement, je suis allé m'asseoir là. Il dit, bon, celui qui a affaire à moi, qu'il vienne se déclarer, parce que moi, je n'ai pas affaire à la FESI-BF. Maintenant que j'étais en train de parler, il y a un qui est quitté dans la foule là-bas, dans leur groupe, qui est venu m'attaquer. Et bon, j'ai riposté. Et après ça, ils ont couru derrière moi avec des machettes et quoi là, qu'on sort pour pouvoir me faire du mal, quoi. Ils sont allés s'en prendre l'une des chambres de mes amis là. Il y a eu des blessés là-bas, tout ça.
croyant que j'étais là-bas. Mais comment en est-on arrivé à cette violence? Pour le secrétaire général du comité des résidents, Jules Kontogomé, tout serait parti de la volonté des militants de la FECIBF de l'usage exclusif des chaises des étudiants au compte de leur quartier général. Il faut dire que ce problème remonte à maintenant plusieurs mois, vu que c'est un problème relatif à une gestion des biens du CENU, à savoir les bancs. Il faut se dire qu'au niveau de la cité, il y a la majorité des grains qui sont conformés au rythme des formations, des associations et des amitiés. Mais pour ce qui est du cas présent, il s'agit de bancs enchaînés. Mais vu l'insuffisance dont nous tous nous décrions du matériel, nous avons jugé qu'il n'est pas opportun qu'un groupement de personnes puisse s'accaparer des bancs et les enchaîner encore, vu que c'est à utilisation publique. Mais selon le secrétaire général de la FECIBF, la section Kosodo, ils ont sollicité auprès des responsables du Centre national des œuvres universitaires CENU ces chaises dans le seul but de mener leurs activités. D'abord, il faut noter que depuis un moment donné, au niveau du restaurant universitaire, on avait des chaises en fer. Et le CENU, pour ne pas dire la SOGA par l'intermédiaire de CENU, a eu des remplacements de chaises en caoutchouc. Et les chaises en fer ont été décapées du restaurant et étaient passées juste derrière le restaurant. Nous nous sommes rendus au restaurant universitaire pour solliciter il ne reste que 2 chaises et une table pour mener nos activités au niveau de la cité universitaire de Kosodo. Il faut rappeler que depuis 2017, nous sommes installés à la cité Kosodo. On n'a jamais pris des chaises au niveau de la cité pour des fins personnelles. Donc nous avons sollicité ces chaises au niveau des restaurants pour mener nos activités. Afin de situer les responsabilités, un comité sera mis en place pour entendre les deux parties, a fait savoir le directeur régional du Centre national des œuvres universitaires CENU, Yacouba Ouedraogo. On va les entendre sur le fond. Pour savoir si véritablement ça nécessite des sanctions ou pas. Et si ça nécessite des sanctions, c'est sûr que des sanctions seront prises. Puisque c'est des deux côtés qu'il y a eu des blessés. Ce n'est pas d'un seul côté, des deux côtés. Le directeur régional du CENU, de son côté, prévoit également des rencontres les jours à venir afin de concilier les deux parties. Hors du Burkina, au Mali voisin, la coordination des mouvements de l'Azawad a adopté depuis le 30 janvier 2019 un nouveau règlement pour les habitants de Kidal et qui est entré en vigueur le 14 février dernier. Ainsi, il est interdit dans les zones sous contrôle de vendre des boissons alcoolisées, de les consommer ou de faire leur publicité aussi. Tout étranger doit être muni d'un permis de séjour délivré par la dite coordination et doit obligatoirement avoir un tuteur local. Au Moyen-Orient, Israël entend geler 138 millions de dollars, soit environ 70 milliards de francs CFA, qu'il devait verser aux Palestiniens. L'État hébreu a dévoilé son intention ce dimanche 17 février 2019, selon RFI qui rapporte l'information. Ce montant pour les autorités israéliennes correspond aux allocations versées en 2018 par l'autorité palestinienne à des, je cite, terroristes emprisonnés, à leurs familles et aux anciens détenus. Fin de citation. Pour sa part, le numéro 2 de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, a confié à RFI que, je cite, c'est une grave décision que vient de prendre le gouvernement israélien, c'est de la piraterie. D'abord parce qu'il s'agit de notre argent, il s'agit de notre fonds et ce sont nos familles, nos enfants, nos filles, nos fils, nos mères qu'ils veulent affamer. Fin de citation. À noter que le gouvernement israélien doit reverser régulièrement à l'autorité palestinienne la TVA et les droits de douane qu'il prélève sur les produits importés par les Palestiniens. Mesdames, Messieurs, c'était l'essentiel de cette édition du journal sur Radio Liberté. Tiona Sanogo à la technique. Bonne suite d'écoute sur Radio Liberté.